Les 5 méthodes pour éviter de perdre ton argent en bourse. Bonjour, je m'appelle Olivier Rioux et tous les jours je te fais du contenu pour développer et optimiser ton patrimoine, alors n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. La première méthode, c'est de ne pas investir, ne surtout pas investir, quand on ne comprend pas ce dans quoi on va investir. Une action, c'est différent d'un ETF, d'une obligation, d'un produit structuré, et si ton interlocuteur ne comprend pas de quoi il parle, tu peux faire demi-tour et partir parce que ça sert absolument à rien. Tu vas prendre du risque et tu seras le seul responsable si jamais tu perds tout ton capital. La deuxième méthode, c'est la diversification. Il faut absolument que tu diversifies tes secteurs thématiques et tes secteurs géographiques. N'investis pas tout dans le même pays et n'investis pas tout dans le même secteur. Plus tu vas diversifier, plus tu vas lisser ton risque et mieux ce sera pour tes investissements boursiers. La troisième clé de l'investissement boursier, c'est d'investir sur la longueur et jamais sur l'émotion. Tu dois absolument te détacher de tes émotions si tu aimes bien une entreprise, si tu as peur que ça chute, si c'est en train de chuter. C'est pas des critères qui doivent être déterminants pour investir. Les seuls critères déterminants pour l'investissement en bourse, c'est est-ce que je suis prêt à perdre le capital que je vais investir? Est-ce que les sociétés gagnent de l'argent? Est-ce qu'il y a un vrai potentiel à long terme? La quatrième technique, c'est de faire du DCA, du dollar cost average, c'est-à-dire pas mettre un gros paquet d'un coup, mais faire plutôt des petits investissements réguliers pour lisser le prix moyen d'achat. C'est-à-dire que si les valeurs baissent, tu vas en acheter plus, puisque tous les mois tu mets le même montant, donc tu vas acheter plus en volume, et si les valeurs montent, ton capital va se valoriser. Et la dernière méthode pour éviter de perdre ton argent en bourse, c'est de maîtriser les frais. Ça veut pas dire d'investir là où c'est le moins cher, ça veut dire que tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu payes des frais. Il vaut mieux parfois payer 2% de frais mais avoir 10% de rendement net, plutôt que de payer 1% de frais pour avoir un placement qui te rapporte 1%. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos.